Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 54. Nous allons terminer ici le chapitre sur les détendeurs et donc nous allons terminer avec le détendeur électronique. Donc le détendeur électronique est un équipement qui est fiable mais surtout qui est très précis et donc on va le retrouver de plus en plus au niveau de nos installations. Donc en VRV, en volume réfrigérant variable, en split system, en pompe à chaleur. Et donc vous avez de grandes chances de vous retrouver face à ce genre d'équipement. Alors de façon, on va dire, un peu globale, pour pouvoir travailler avec un détendeur électronique, il faut un certain nombre d'équipements. Donc ça c'est l'inconvénient du détendeur puisqu'il va coûter beaucoup plus cher qu'un détendeur thermostatique. Alors tout d'abord il vous faudra donc un corps avec une bobine. Donc il existe bien sûr plusieurs fabricants, hein, dont Danfoss qui est peut-être le plus connu, Emerson, on retrouve aussi Carel ou bien Alco. Il vous faudra également un régulateur qui sera donc associé à votre détendeur, un capteur de pression, donc un transducteur de pression et une sonde de température, donc ça peut être une sonde de type NTC ou bien PTC. On pourra faire un point de course sur les différentes sondes un peu plus tard. Alors, de façon aussi un peu globale, ici vous avez un schéma de principe avec un détendeur électronique, le régulateur ici, et donc on va retrouver ici la sonde de pression, donc qui va nous mesurer la pression d'évaporation, mais également la sonde de température qui est donc à la sortie, qui est fixée à la sortie de l'évaporateur. Et donc le régulateur va recevoir ces deux informations-là et va donc commander l'ouverture ou la fermeture du détendeur. Il existe deux types de détendeurs électroniques. On aura les détendeurs électroniques pas à pas, comme celui de chez Emerson que je vais vous présenter ici, mais également les détendeurs électroniques à impulsion. On les trouve sous la référence AKV chez le fabricant Danfoss. Disons un mot sur le détendeur pas à pas. Donc on a ici le régulateur qui va donc positionner la vanne à l'intérieur du détendeur de façon très rapide et très précise afin de délivrer la bonne quantité de fluide frigorigène à notre évaporateur, et cela en fonction de la surchauffe. Donc la position de la vanne est déterminante car c'est elle qui va donc nous permettre de délivrer la bonne quantité de fluide frigorigène, et cela en fonction du nombre de pas d'ouverture. C'est pour cela qu'on appelle ça un détendeur pas à pas. Au niveau du détendeur électronique à impulsion, donc lui fonctionne comme une électrovanne. Lorsque la bobine ici qui est en bleu est hors tension, la vanne est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fluide frigorigène qui peut circuler au niveau de notre évaporateur. Et donc, lorsqu'il y aura un besoin de refroidissement, l'ouverture de la vanne va se faire par des trains d'impulsion plus ou moins longs en fonction donc de la puissance dont on aura besoin dans notre évaporateur. Donc je vous propose de voir une petite animation de chez Danfoss afin de mieux comprendre. Donc on se retrouve ici avec une animation de chez Danfoss d'un détendeur électronique à impulsion. Donc le fluide frigorigène arrive par la gauche en liquide et en HP. Et donc lorsque la bobine électrovanne va être alimentée, on voit que la masselotte, donc la tige là, qui se trouve au milieu du corps, va monter et libérer donc le passage du fluide frigorigène. Donc ici l'animation sous un autre angle, donc le fluide HP arrive par le bas, et donc lorsque la bobine est alimentée, on voit que il y a la tige là qui remonte dans la cheminée et qui libère donc le passage du fluide frigorigène. Et donc c'est la répétition des impulsions qui va alimenter plus ou moins donc notre évaporateur en fluide frigorigène, et cela en fonction de la surchauffe. Donc l'ouverture de la vanne se fait par des trains d'impulsion plus ou moins longs en fonction de la puissance nécessaire. Et donc des impulsions successives se comportent en fin de compte comme une vanne qui est ouverte en continu. Lorsqu'il n'y aura plus de besoin de refroidissement, la bobine de l'électrovanne, enfin du détendeur, ne sera plus alimentée.
Donc revenons à notre slide. Ici, on retrouve le corps de notre détendeur électronique. Donc comme vous l'avez compris, à l'intérieur de la cheminée, on retrouve une masselotte, un induit qui va monter et descendre en fonction de l'alimentation de la bobine. Donc lorsque la bobine sera alimentée, la masselotte sera attirée vers le haut et donc va libérer le passage du fluide frigorigène. Et donc on a ici un ressort antagoniste qui va donc replaquer, si vous voulez, la masselotte sur la sortie de la détente ici, au moment de la désalimentation de la bobine. On peut dire un mot sur les détendeurs électroniques pas à pas. Ici, nous avons un régulateur de chez Emerson, le EC3X33. Ce régulateur va permettre de commander un détendeur électronique pas à pas. Donc on voit ici qu'on a les différentes broches de raccordement et d'alimentation donc de notre bobine afin donc de créer le champ magnétique. On retrouve ici la sonde de température et le capteur de pression. Et cette partie-là donc concerne l'alimentation du régulateur. Mais pour mieux comprendre, je vous propose de voir une petite vidéo qui a été réalisée par ICC, qui a sa chaîne YouTube dans la description. Donc on se retrouve ici avec une installation en froid commercial. Nous sommes au-dessus des chambres froides. Nous avons affaire ici à un détendeur électronique de la marque Emerson. Donc c'est un détendeur pas à pas qui se trouve donc à l'entrée de notre évaporateur. Donc on va essayer d'expliquer les points importants à retenir au niveau des détendeurs électroniques. On se retrouve ici avec un autre appareil qui est juste derrière. Attention, ne pas confondre cet appareil avec un détendeur électronique à impulsion. Puisque ici on voit qu'on a une bobine d'Electrovan qui est là. Ce tube est sûrement un tube d'injection de gaz chaud pour le dégivrage puisqu'on est sur des chambres froides à température négative. Ne pas confondre cet appareil avec un détendeur électronique à impulsion. Alors de façon un peu plus générale, on retrouve en blanc ici notre régulateur Emerson, deux capteurs, donc on a le capteur de pression ici, le transducteur, et la sonde de température, donc ces deux capteurs sont situés à la sortie de l'évaporateur. Donc on se retrouve ici avec notre régulateur Emerson. En partie supérieure, donc on a l'alimentation de notre détendeur. Attention, il faudra bien respecter le code couleur au moment du câblage. Donc ici on commencera par le blanc, le fil blanc, ensuite par le fil noir, le bleu, puis le marron. Et donc ça c'est le câble d'alimentation de notre détendeur électronique. Donc il est relié ici en partie supérieure et on voit une fiche qui est équipée à l'intérieur d'un détrompeur qui permet donc de ne pas se tromper au niveau du câblage et du raccordement. Donc en partie inférieure, on va retrouver ici l'alimentation de notre régulateur. Donc c'est un régulateur qui fonctionne en 24 volts. C'est pour cela qu'ici on a en rouge donc un transformateur. Donc ça c'est pour la partie alimentation. Et juste à côté, on va retrouver donc les bornes de raccordement des capteurs. Donc on aura le capteur ici en premier de pression qui se branche donc sur les premières bornes, les deux premières bornes, ici en noir et en blanc. Et on aura tout de suite après donc les fils de la sonde de température donc qui se trouve en dessous le calorifuge à la sortie donc de l'évaporateur. En termes de régulation, lorsque la chambre froide a atteint sa consigne, le détendeur est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluide frigorigène qui traverse. Et donc, de ce point de vue-là, le détendeur se comporte comme une électrovanne. Lorsque la température de la chambre froide va monter et que vous allez être en demande de froid, le régulateur, lui, va récupérer la valeur de la pression d'évaporation à la sortie de l'évaporateur, mais également donc la température à la sortie. Et donc, il va calculer la surchauffe et en fonction de la valeur de la surchauffe, il va plus ou moins ouvrir le détendeur. Vous avez ici la possibilité d'ajouter donc un afficheur avec un câble RJ45 et avec cet afficheur, vous allez pouvoir paramétrer votre régulateur et donc régler la valeur de la surchauffe, mais également vous allez pouvoir régler certains autres paramètres, en particulier au niveau du démarrage de l'installation. Par exemple, si vous voulez protéger un petit peu
votre compresseur au moment du démarrage, vous pouvez paramétrer votre détendeur afin qu'il ne soit pas ouvert à 100% au démarrage. Donc on peut revenir à notre slide. Donc vous avez bien repéré les différents raccordements de notre régulateur. Donc on retrouve bien sûr l'alimentation de l'électrovanne ici avec le code couleur à respecter, les deux sondes, donc la sonde de température et le transducteur de pression. Ici l'alimentation de notre régulateur avec le contact ici qui correspond donc à la mise en route de notre détendeur. Et ici, on a notre afficheur qui est donc connectable via une RJ45, un câble de communication classique. Et donc, cet afficheur permet donc de paramétrer les valeurs de réglage de notre détendeur, donc en particulier la surchauffe. Donc la surchauffe sur un évaporateur qui doit être comprise entre 5 et 8 degrés. Vous pouvez aussi paramétrer le démarrage de l'installation. Donc afin d'éviter une surcharge du compresseur au démarrage, vous pouvez limiter l'ouverture ici du détendeur au démarrage de l'installation. Donc ça c'est une des nombreuses options de réglage que vous avez ici avec votre afficheur. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.